Balance, ascendant Balance, signe lunaire, encore Vénus en Balance. Bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors voilà, après une petite période d'absence, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas leur faire encore une guidance pour la pleine lune de ce week-end, puis il y en a déjà plein sur YouTube, je n'avais vraiment pas envie de ça. Et donc j'ai décidé de vous faire eh bien, signe par signe avec une partie, un petit tirage général sur les énergies, sur ce qui va arriver pour toi pour cette première semaine de novembre et une deuxième petite partie sur le sentimental. Je t'invite bien entendu à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus si jamais cette guidance ne te parle pas. Garde bien ton libre arbitre bien entendu, adapte à ta situation. N'oublie pas que ça reste une guidance générale et que ça peut bien entendu ne pas te parler. Ok, alors pour le général, on va aller voir un petit peu les énergies sur cette première semaine de novembre avec le tarot des rats. Ensuite, on ira faire un petit tour du côté sentimental. Ok, allez, je te mets en description de cette vidéo et bien entendu le timing pour que tu puisses aller voir la partie qui t'intéresse le plus. Je te retrouve tout de suite. Cher ami Balance. Allez Balance, ascendant Balance, signe lunaire, encore Vénus en Balance. Ce qui va, eh bien tout simplement, quelle direction va prendre pour toi cette première semaine de novembre? Ce que tu vas avoir besoin de savoir, les obstacles, les actions à mettre en place et la petite nouvelle positive ou pas. Ok, on est parti. Alors qu'est-ce qui va diriger? Vers quoi ça va se diriger pour cette première semaine de novembre? Bon, ça commence fort, on a la carte du temps. Le temps qui passe, le temps, peut-être que ça fait, tu as attendu quelque chose tout ce mois, pardon, j'ai la licote, tout ce mois d'octobre, eh bien, on a cette notion de temps. Ou alors, on te demande tout simplement d'être encore un peu patient sur cette première semaine de novembre pour quelque chose que tu espères dans ta vie. Ok, ce que tu as besoin de savoir, on te parle de l'amitié. On va recouvrir ces deux cartes-là parce que ce n'est pas très clair. Au niveau des obstacles, eh bien, il va falloir trouver un équilibre. Ok, c'est plus clair. Trouver un équilibre entre, voilà, il y a le temps qui passe, je dois prendre le temps de mettre des choses en place, je dois prendre le temps de réfléchir à certaines choses. Et d'un autre côté, eh bien, le domaine amical va être très important pour toi sur cette première semaine de novembre. Tout simplement, ce que tu as besoin de savoir, eh bien, il y a des choses à savoir dans le domaine amical. Au niveau de l'amitié, il y a des trucs, peut-être des choses qui vont être dévoilées. Et il va falloir trouver un équilibre entre tout ça. D'accord? Entre le fait que, voilà, je suis trop impatient et d'un autre côté, voilà, il y a des choses qui ne vont peut-être pas aller dans le niveau amical. Alors, les obstacles, j'en ai deux. Ok, j'en ai deux. Eh bien, écoute, je vais te les montrer toutes les deux. J'ai la carte de l'apprenti et la carte des secrets. Donc pour moi, sur cette première semaine de novembre, il y a certains secrets qui vont être dévoilés. Mais c'est vraiment des choses, avec cette carte de l'apprenti, sont vraiment des choses auxquelles tu ne t'attends absolument pas. C'est des choses qu'on va t'apprendre. C'est pas comme si, tu sais, parfois il y a des gens qui te disent, ah, écoute, je vais te confier un secret, mais au final tu le sais déjà, quoi. Tu vois, t'as juste rien dit, mais tu le savais. Donc c'est plus un secret. Et là, j'ai vraiment cette impression que tu vas apprendre des secrets sur cette première semaine de novembre et on sera clairement dans le domaine amical. Hein. La nouvelle positive, ou pas, tout dépend de ton caractère. Si tu es de nature très expressive et si tu sais tenir un secret, que tu saches ou pas tenir un secret, eh bien la nouvelle c'est qu'on va te demander de garder le silence par rapport à ces secrets. D'accord? C'est que tout simplement tu vas réussir à garder le secret. Ok, c'est plus clair comme ça. Allez, on va quand même aller demander au guide avec Mademoiselle Lenormand s'ils ont des messages supplémentaires pour toi pour cette première semaine de novembre. Alors, je cherche comme d'habitude mon petit signifiant, hein, la carte de la femme, mais tu adaptes en fonction, bien entendu, de ton sexe, de ton orientation sexuelle si tu es un homme. Ce tirage est pour toi aussi. Allez, c'est parti les guides. Qu'est-ce qu'on a de plus à dire à nos amis de Balance, ascendant Balance ou encore signe lunaire ou Vénus en Balance pour cette première semaine de novembre? Ok. C'est tout. Semblait bien. C'est pas normal qu'il ne soit pas bavard. Bon, on te parle de la maison. On a la maison, on a le foyer.
on a les petits nuages, là, les petites contrariétés au niveau foyer. Pourquoi? Parce qu'on a une tierce personne, on va faire comme ça. On a une tierce personne ici, eh bien, qui tout simplement va avoir un rôle à jouer dans ta vie sur cette première semaine de novembre. C'est clairement une énergie féminine, hein, ok? Et cette personne porte les masques. Voilà. Donc on essaye de te mettre en garde parce que cette personne, pour moi, risquerait de vouloir, eh bien, peut-être s'immiscer au sein de ton foyer et semer un petit peu la zizanie. Cette personne n'est pas honnête, cette personne porte un masque. Mais tu vas t'en rendre compte sur cette première semaine de novembre. Tu vas clairement apprendre des secrets, mais tu vas te taire. Donc la nouvelle, c'est ça. Il va falloir, tu vas découvrir des choses, tu vas te rendre compte de certaines choses, mais tu vas garder le silence. Tu ne vas rien dire. Tu vas être plus dans l'observation sur cette première semaine de novembre par rapport à cette personne. Ok? Alors, on va bien entendu se faire le petit tirage du destin avec l'oracle des miroirs, hein, parce que voilà, parce que c'est sympa, parce que ça permet d'avoir un complément d'information par rapport à ça. Et puis, c'est voilà, l'oracle des miroirs, il est vraiment très simpliste. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi, Balance, par rapport à des choses qui ont échoué par le passé. Et sur cette première semaine de novembre, les portes s'ouvrent par rapport à ça. D'accord? Donc, dis-toi que s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné en octobre, eh bien, sur cette première semaine du mois de novembre, il y a des choses qui vont à nouveau fonctionner. Et on te parle de l'hérédité. Donc, c'est peut-être par rapport à un héritage ou c'est peut-être tout simplement par rapport à la famille. Les enfants, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, peu importe. En tout cas, on a une belle victoire, mais on voit que tu vas te projeter. Ça va te perturber quand même. Hein. D'accord? Mais on a mon Pac-Man. Tout va bien. Donc, on a des beaux messages pour toi, Balance, sur cette première semaine de novembre. Allez, on est parti avec le tirage du destin, avec l'oracle des miroirs. 4, 5, 6, 7. Et là, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Allez, go. On va voir ce que ça nous donne. On va voir ce qui va dominer pour toi sur cette première semaine de novembre. Encore une fois, garde en tête que c'est un tirage général et que ça peut ne pas te parler. Celle-là, elle va là. Voilà. J'ai pas assez de place. Je suis désolée. Allez, qu'est-ce qui domine? Bon, on te parle de voyage, on te parle de déplacement sur cette première semaine de novembre. Par rapport à quoi? Eh bien, ça va te rendre instable. Donc, tu vas être amené à te déplacer, être amené à voyager. Mais ça va provoquer chez toi de l'instabilité. Bon, c'est peut-être des déplacements qui seront à faire pour le travail. D'accord? Où tu vas peut-être tout simplement devoir travailler sur cette instabilité. Allez, il y en est là. 4, 6, ouais. Il y aura des choix à faire sur cette première semaine de novembre. Et c'est bel et bien toi. 2, 4, 6. Non, je me suis plantée. C'est pas grave. On va faire comme ça. C'est rien. C'est rien, c'est rien. On va la prendre comme ça. Bon, ça va clairement te perturber moralement, c'est le cas de la santé, tu sais que je ne parle pas de la santé, mais c'est comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui va te perturber, ça va, j'ai envie de te dire, moralement, te mettre un petit coup là. Hein. Tu vas en prendre pour ton grade. Il y a des contrats qui seront signés pour toi sur cette première semaine de novembre et ça amène de la joie, hein. Donc c'est vachement positif. Ok, il y a des choses qui vont prendre fin suite à ces signatures de contrat, suite au fait qu'on va fêter ces signatures de contrat, il y a des choses qui vont prendre fin. Par rapport à l'étranger, alors c'est peut-être, on va peut-être signer un contrat pour le travail, tu vas devoir te déplacer assez loin, on a cette carte de l'étranger, on voit que ça te rend instable, il y aura des choix à faire parce que ben voilà, tu vas devoir mettre fin à certaines choses, peut-être pour un départ à l'étranger. On est probablement dans le domaine professionnel ici, hein, avec cette carte du travail qui était là, on va voir les deux dernières. Oui, on a l'argent et on a le cadeau. Voilà. Donc moi, pour moi, Balance, sur cette première semaine de novembre,
bien entendu, tu adaptes à ce que tu vis, hein, mais il y aurait peut-être bien possibilité au niveau d'un contrat de travail. On va te proposer ce contrat de travail, on va avoir envie de fêter ça, mais d'un autre côté, ça va un peu bousculer... ça va te bousculer dans la tête parce qu'il y aura des choix à faire. Il va falloir mettre fin à certaines choses, certaines situations. Il y aurait éventuellement un départ à l'étranger. Départ à l'étranger, si on te parle de voyage, on n'est pas un boulot qui se trouve à 3 km de chez toi. Hein, d'accord? Et peut-être, ben voilà, tu vas peut-être devoir être amené à déménager, à changer de ville, à changer de pays aussi. Pourquoi pas? D'accord? N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle, bien entendu. Ça, c'est pour ceux et celles qui attendent des nouvelles d'un job, tout simplement. Hein. Allez, on est parti. On va maintenant aller voir eh bien, du côté sentimental ce qui vient à toi sur cette première semaine de novembre. Allez, balance. Au niveau sentimental, sur cette première semaine de novembre, on va aller, que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire, ça n'a aucune espèce d'importance. D'accord? Tu adaptes vraiment à ta situation. Je vous ferai dans le courant du mois de novembre les tirages spécial love, célibataire, en couple ou en triangulaire. Ici, on est vraiment sur quelque chose de plus vaste, de plus général. Alors, on va aller voir un petit peu bien ce que la personne de ton cœur, qu'elle soit déjà là ou qu'elle soit seulement en train d'arriver vers toi, ce que représente cette personne pour toi, ce qu'elle va représenter pour toi, ce que cette personne va penser de toi, ce qu'elle va attendre de la relation, ce qu'elle attend de la relation, la direction que va prendre cette relation, ce que tu vas pouvoir faire pour justement que cette relation eh bien, se passe le mieux possible. Et on va aller chercher... Elles ont décidé de voler. On va aller chercher les petites cartes conseils avec l'oracle de l'intuition, de ton intuition. Voilà, les conseils qu'on peut te donner par rapport à ceci. Ok, ce que cette personne va représenter ou ce que cette personne représente pour toi, le destin. Donc pour toi, clairement, eh bien, cette personne représente ou va représenter ta destinée. C'est quelqu'un, tu vas te dire, oui, ben voilà, on était un peu comme dans la chanson, destinée. Voilà, tu vois, on était destinés, ça devait se faire, il n'y a pas de hasard. Enfin, moi, personnellement, j'y crois pas, mais bon, après ça, c'est chacun ses croyances. Mais voilà, c'est quelqu'un qui arrive dans ta vie ou qui est déjà dans ta vie et tu te dis, c'est pas possible, cette personne, elle est là pour quelque chose. C'était mon destin de la rencontrer. C'était notre destin de nous rencontrer. Ce que cette personne pense de toi, elle pense fiesta, elle pense célébration. Elle, pour elle, dans sa tête, eh bien voilà, elle va envie de passer des bons moments avec toi. Elle a envie de célébrer, elle a envie de fêter des choses avec toi. Ok. Ce qu'il ou elle attend de cette relation, eh bien, elle attend un changement. Elle attend un changement, que tu amènes un changement dans sa vie. Parce que peut-être que par le passé, eh bien, cette personne a vécu des choses qu'elle n'a plus envie de revivre tout simplement. Elle attend à ce que les choses changent. La direction que va prendre cette relation, on te dit attention parce qu'il se pourrait que, eh bien, soit toi, soit cette personne, à un moment donné, on soit un petit peu dans la supercherie. Avec cette carte du Joker, à trop jouer avec le feu, on finit par se brûler. Parlera à qui de droit. Ce que tu vas pouvoir faire pour cette relation, justement, c'est le foyer, c'est la famille. C'est eh bien, tout simplement arriver à, comment je vais dire, avec cette, oui, c'est à protéger. Protéger ton foyer, protéger et garder justement cette bulle, ce noyau que vous allez former ou que vous formez déjà. Voilà, c'est préserver le foyer, préserver l'équilibre au sein de ton foyer. Ok ? Les conseils que l'on te donne par rapport à cette relation, eh bien, on a la clarté. C'est pour ça que je mets mes lunettes, bien entendu. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Le conseil, c'est reste lucide. Parce que, justement, il y a cette carte de la supercherie. D'accord ? On ne se laisse pas avoir, on ne va pas se laisser avoir, on ne va pas se laisser duper par la personne en face de soi ou par des personnes à l'extérieur. Hein. C'est possible aussi. Et ensuite,
On te parle de plongeon. On te dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est plutôt positif Balance au niveau sentimental pour toi, puisque clairement, on te dit qu'à partir du moment où cette personne était réellement destinée, et on voit bien que cette personne vis-à-vis de toi, voilà, elle a envie de célébrer, elle a envie, c'est la fête, elle est contente, elle est joyeuse, elle est contente de t'avoir rencontré. Il se pourrait qu'elle pense tout comme toi que vous étiez destiné et que cette rencontre, elle n'est pas due au hasard. Mais voilà, il va falloir prendre son courage à deux mains et foncer tout en restant lucide. Tu vois un peu la subtilité du truc. Ok, voilà, ami Balance. Écoute, j'espère que cette guidance t'a plu. Je t'invite à liker, bien entendu. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite aussi à me laisser un commentaire, c'est gratuit. Ça ne mange pas de pain. Moi, ça m'encourage à continuer. Je te souhaite un excellent début de mois de novembre. Je te bisouille, je te dis à bientôt.